Lise Pigeon a 62 ans. Elle est atteinte de sclérose en plaques, d'arthrite rhumatoïde. Elle est aussi épileptique. Pas de conjoint, pas d'enfant. Elle vit seule dans cet appartement de Rosemont, la petite patrie. Puis là, j'ai ouvert le tiroir de bureau, j'ai plongé par en avant. Elle raconte comment elle a fait une chute en 2016. Incapable de se relever ou d'atteindre un téléphone, elle est restée par terre pendant près de 44 heures, sans eau, sans nourriture. Ça sonne à la porte, on peut pas demander de l'aide parce que au fur et à mesure où je devenais déshydratée, j'ai perdu la voix. Une auxiliaire qui se rend chez elle une fois par semaine l'a découverte étendue dans le salon. Elle a aussitôt appelé les secours. 2 ans plus tard, Mme Pigeon laisse des téléphones au sol pour se sentir en sécurité. S'il y avait eu le programme PER, tout aurait été enclenché, puis j'aurais été dans mon fauteuil tout de suite. Le programme PER, c'est un service d'appel automatisé qui joint les aînés tous les jours. Si l'abonné ne répond pas, le service alerte un proche ou ultimement la police. C'est un service qui sauve des dizaines de vies par année, mais qui est inaccessible dans la plupart des secteurs de Montréal, dont celui où habite Mme Pigeon. C'était la première fois qu'on m'en parle aujourd'hui. Alors, une fois que j'entends ça, je me dis, peut-être qu'on peut justement faire des liens avec les organismes. Souvent, à l'extérieur, ça va être la municipalité, souvent les services de police ou le centre d'action bénévole local qui va lever la main, qui dit « j'aimerais offrir ce service-là ». Seulement 6 000 personnes sont abonnées au Québec et elles vivent surtout en région, mais l'objectif est d'atteindre 100 000 abonnés d'ici 3 ans, ce à quoi la nouvelle ministre responsable des aînés se dit favorable. Dans une déclaration écrite, Marguerite Blais promet de bonifier les budgets pour le maintien à domicile et d'y considérer l'utilisation d'appels automatisés. Que cet engagement soit respecté, c'est l'unique souhait de Lise Pigeon pour 2019. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.